Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Céline. Voilà, je reviens vers vous pour un petit tirage de la carte des énergies qui nous entourent aujourd'hui et les temps qui suivent. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 20 février 2021. C'est le début du week-end. J'espère que ça vous fait du bien d'être en week-end, que vous profitez de cette belle journée en famille, entre amis ou seul. Alors, je vous ai mis une petite musique pour lâcher prise, soulager le stress et favoriser le calme intérieur. Donc, je vous laisse vous décontracter, prendre ce moment-là rien que pour vous. Vous trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé et où vous pouvez savourer l'instant présent et l'instant du tirage qui est là pour vous maintenant. Je vais vous laisser écouter la musique pendant que je bats les cartes. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Je vous la mets un tout petit peu plus fort pour que ça vous détende. Ben écoutez, on a 4 cartes. Alors attendez, je baisse un peu le son. Donc on a 4 cartes qui sont sorties. Donc je vais vous les lire toutes les 4 avec mon interprétation des énergies. Je me concentre. Alors. Nous avons sorti la solitude, que nous connaissons déjà. La solitude qui est le chiffre 9. Nous avons sorti le regard intérieur avec le 4. La plénitude avec le 9. Et le succès avec le 6. Alors, je commence par la première carte, la solitude. Ici, on nous parle d'une période qui a été certainement difficile pour vous. Alors, elle a été, elle va être aussi, c'est-à-dire que c'est actuellement. Actuellement, il y a une période de solitude, d'introspection, de regard intérieur. Cette solitude-là nous pousse vers la lumière. Donc ça veut dire que tout le travail que vous êtes en train de faire en ce moment vous amène vers une lumière que vous voyez déjà un petit peu. Elle est peut-être pas si claire, mais en tout cas vous connaissez le chemin pour y aller. Le 9, c'est tout près du 10. Le 10, c'est la fin d'un cycle, d'accord ? Donc vous n'êtes pas loin de la fin d'un cycle. Ça veut dire que vous êtes sur le chemin qui va vous permettre de vous trouver et de vous réaliser dans ce que vous désirez au fond de vous. Ceci dit, cela vous demande
comme une épuration de vous-même. Ça vous demande des efforts dans la connaissance de vous-même, mais en profondeur. Une profonde introspection qui vient bouger énormément de choses. Mais vous pouvez voir sur cette carte que le monsieur qui tient cette carte, qui a l'air d'être un peu un Bouddha ou quelqu'un en tout cas qui médite et qui se pose sur sa vie, qui prie certainement aussi, je pense. Il a un bâton avec des feuilles vertes. Ça veut dire que la renaissance n'est pas loin. La renaissance n'est pas loin. La lumière, il la voit, il l'entre-aperçoit déjà. Il entre-aperçoit déjà pas mal, on va dire. C'est-à-dire que par rapport à ces jours derniers, il y a quelque chose qui s'illumine de nouveau. D'accord ? Je passe à la deuxième carte. Ici, on a le regard intérieur, pardon. C'est rigolo ce que j'ai dit. Parce que j'aime bien voir les mots qui viennent à la place des autres. Je trouve que c'est intéressant. Alors, le regard extérieur, je le verrai plus, parce que j'ai dit le regard extérieur, c'est pour ça que j'y reviens dessus. C'est le regard extérieur c'est le recul que vous prenez, que vous avez pris sur les événements qui se sont passés chez vous, en vous. Ce recul-là vous permet aujourd'hui d'avoir un regard intérieur sur vous-même, donc, qui est beaucoup plus en harmonie avec vos émotions. Vous sortez du jugement et du regard des autres. Vous êtes plus dans l'authenticité de vous-même et vous acceptez de recevoir vos émotions. Cette solitude-là vous a permis d'être plus à l'écoute de vos émotions, ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin, sur votre propre chemin. Vous avez pris le rythme qu'il vous faut, à vous. Il est bon pour vous, qu'il soit plutôt long, qu'il soit plus rapide, qu'il soit peut-être pas accepté par certains. De toute manière, vous essayez de sortir de ce jugement-là et du regard des autres. Vous vous regardez, vous, intérieurement, et vous faites exactement ce qui est bon pour vous au moment présent. Continuez comme ça vous permet de lâcher des émotions, même si cela prend du temps. La troisième carte, on est sur la plénitude et c'est le chiffre 9, encore une fois. On se retrouve avec le 9 de la solitude, c'est-à-dire que par rapport à cet état qui est en train de s'éveiller en vous, vous êtes en train de trouver une certaine plénitude. Il y a une certaine maturité qui ressurgit de votre fort intérieur qui vous permet de voir le monde avec un peu plus de couleur. Vous êtes en train de mûrir, vous êtes en train d'éclaircir des idées sombres pour aller vers un ciel beaucoup plus lumineux et coloré. Il y a la lune là dans le coin. La lune, c'est des émotions. On est beaucoup sur les émotions. On a la lune dans le coin. C'est le travail intérieur aussi, d'accord ? On a l'eau, c'est les émotions. Donc je pense qu'il y a un gros travail sur les émotions que vous êtes en train de faire actuellement, qui prend certainement du temps, mais sachez que c'est le temps qu'il vous faut pour être beaucoup mieux avec vous-même par la suite. Et la quatrième carte, une carte magnifique, le succès.
savoir que le 6, ce sont les amoureux. Mais, alors, ça peut représenter un succès amoureux. Ça peut représenter aussi un succès envers soi-même parce qu'on est arrivé à s'harmoniser, à sortir des émotions, des vieilles émotions, plus ou moins sombres, plus ou moins gaies, plus ou moins dures à vivre, mais qu'au final, on arrive sur un succès. Vous allez vous sentir allégé, vous allez vous sentir vivant, libre d'avoir travaillé vos émotions, d'avoir pris le temps nécessaire malgré ce que on a pu dire autour de vous ou ce qui s'est passé autour de vous. Vous prenez le temps qu'il faut pour régler vos émotions et vous allez vers le succès. Et il est possible qu'après ce travail, vous rencontriez aussi l'amour ou que votre amoureux vous aide dans l'avancée de votre succès, votre compagnon. En tout cas, ce n'est pas un compagnon amical, c'est vraiment un amoureux, c'est quelqu'un qui est dans votre vie. D'accord ? Ou qui va faire partie de votre vie. On est quand même parti de la solitude pour arriver au succès. Donc il faut savoir que la solitude, comme le nom l'indique, vous êtes seul et que vous avez le succès et vous n'êtes plus seul. Donc c'est quand même merveilleux. Un très beau tirage. Voilà. Je suis très contente d'avoir sorti des aussi belles cartes. Et puis, sachez que ce sont des énergies qui sont là, que vous êtes en train de vivre et qui vont venir aussi. Ne mettez pas de temps sur ce que je vous dis parce que les énergies mettent du temps à s'installer, mettent du temps, elles arrivent quoi. Et après, on ne sait pas combien elles mettent de temps pour s'installer et pour repartir. En général, quand elles repartent, c'est là où vous êtes arrivé au succès. Enfin voilà, là c'est la carte du succès, donc je vous parle du succès. Mais ça peut prendre un certain temps. D'autant plus que là, on rentre dans une phase pour certaines de vacances de février. Peut-être que vous allez recevoir de la famille, que vous allez voir des amis. Donc il y a encore des choses qui vont bouger. Le partage permet de voir les choses différemment. D'accord ? Donc ça aussi, ça peut faire bouger vos émotions et ça peut faire aussi bouger le rythme dans lequel vous êtes mis pour régler vos émotions. Mais c'est très important aussi pour vous même si ce rythme est cassé parce que vous recevez des gens ou parce que vous allez voir des gens, c'est un moment de votre vie que vous devez vivre pleinement parce que ça fait partie de votre avancée. Chaque instant que vous vivez, que ce soit avec les autres ou seul, ce sont des moments que vous avez besoin de vous accorder, même si ça ralentit certains projets. Faites-vous confiance et écoutez votre petite voix. Essayez de ne pas vous laisser bousculer par un mental trop omniprésent. Le mental, on en a besoin, mais il ne faut pas qu'il soit trop présent. Essayez de faire la part des choses entre ce que vous pouvez laisser de côté, ce que vous devez faire maintenant, le fait de savourer chaque instant. Il ne faut pas que vos obligations ne vous permettent pas de savourer les instants de vie. Un instant de vie ne se reproduit jamais. Donc, savourez chaque instant de vie. Je vais vous lire une petite phrase de mon petit livre du bonheur. Alors, je vais voir ce qu'on me donne aujourd'hui. Hop.
Un bon livre, bien calé et au chaud, c'est aussi un moment de bonheur. Un bon livre, bien calé et au chaud, c'est aussi un moment de bonheur. Eh bien moi, je vous en souhaite plein de moments de bonheur, mais je vous souhaite surtout de vivre intensément chaque moment de bonheur que la vie vous offre. N'oubliez pas de remercier la vie. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un bon week-end, de belles vacances, avec ceux que vous aimez, avec vous-même. Profitez de chaque instant de vie et je vous retrouve prochainement. Alors je ne sais pas quand, mais prochainement, pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous envoie plein d'amour et de belles ondes positives. Alors, de belles ondes positives, mais en même temps, j'ai envie de dire entourée de musique, parce que je sens la musique très fort en ce moment. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de danser, de chanter, d'écouter de la musique? En tout cas, faites-le si vous en avez envie. Voilà, profitez de la vie, profitez de chaque instant. Je vous aime fort, je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci.